Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, le sujet de l'enfant intérieur. C'est vrai que là, depuis le début de l'année, on a beaucoup travaillé sur l'enfant intérieur et il y a beaucoup de choses qui reviennent, des regrets du passé, des choses qu'on voudrait mettre en place mais qui ne se font pas parce que justement cet enfant intérieur demande à être guéri. Cet enfant demande à être entendu et écouté plus que guéri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup axé l'attention sur le fait de guérir de ses blessures. Mais maintenant, au-delà de guérir, c'est accepter cet enfant intérieur tel qu'il est. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un besoin de reconnaissance, vous allez souvent être amené à reproduire les mêmes schémas en étant dans une notion où vous allez à tout prix faire pour qu'on puisse vous reconnaître. Si, par exemple, vous êtes dans une blessure où vous n'avez pas reçu assez d'amour quand vous étiez enfant, vous allez toujours trouver un moyen d'être en lien avec les autres pour recevoir cet amour. Euh, et donc là, ça va nous demander de sortir de la dépendance à l'autre, de la dépendance au regard de l'autre et d'oser être ce que nous sommes, quel que soit ce que les autres en pensent. Et c'est de cette manière qu'on pourra accompagner notre enfant intérieur à s'entendre et à s'écouter. On ne peut pas, pour moi, guérir l'enfant intérieur sans passer par la reconnaissance de soi. Et c'est pour ça que la dernière vidéo, ou l'avant-dernière vidéo que j'ai faite sur l'énergie de la pleine lune, elle nous a mené à travailler sur la reconnaissance de soi. C'est-à-dire que, est-ce que quand vous vous regardez devant le miroir, est-ce que quand vous regardez ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, vous êtes fier de ce que vous êtes? Est-ce que vous arrivez à valoriser votre enfant intérieur, que ce soit dans tous les domaines en fait de votre vie où vous sentez que vous avez du mal un petit peu à le faire vous-même. Est-ce que aujourd'hui, la question c'est est-ce qu'aujourd'hui je suis capable de me valoriser moi-même, de m'approuver moi-même, de me donner la permission d'exister par moi-même et de ne plus dépendre du regard de l'extérieur pour être moi. Et donc, ça va nous demander pour certains de nous détacher littéralement, nous détacher de certaines personnes pour accepter de s'autoriser à se regarder soi et à trouver du temps pour soi et à trouver l'espace dont nous avons besoin pour nous donner à nous-mêmes. Et quel que soit ce que les autres en pensent. Parce que cette guérison, nous sommes seuls à pouvoir le faire avec nous-mêmes. Ce n'est plus quelqu'un d'extérieur à nous qui est capable de nous apporter ce dont nous avons besoin. Et ça, la clé, elle a toujours été en nous. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec ce portail du 22-2, on nous amène à comprendre ça, à comprendre que l'enfant intérieur, il a eu effectivement ses deux parents qui l'ont accompagné pour qu'il puisse grandir, mais si aujourd'hui on ressent des manques, des vulnérabilités en nous, etc., etc., c'est à nous de les prendre en charge puisque nous sommes des adultes responsables, autonomes. Et donc là, ça va nous demander de faire un switch et d'arrêter d'attendre sur l'extérieur qu'il ou elle puisse combler nos besoins et que nous prenions vraiment conscience que nous sommes en capacité de le faire, que nous avons assez confiance en nous pour le faire et de ne pas finalement laisser l'enfant intérieur et ses blessures quelque part diriger notre vie, mais comprendre que en tant qu'adulte, nous avons justement à prendre soin de cet enfant intérieur en lui montrant que c'est possible, en lui montrant que nos rêves peuvent être réalisés, en lui montrant que nous pouvons avoir confiance en nous, que nous sommes des êtres qui pouvons générer de la joie si nous le désirons, qui pouvons créer si nous le désirons, en sortant justement d'une autorité extérieure à nous, quelle que soit cette autorité, qui pèserait encore quelque part dans nos énergies et qui nous ferait croire que nous n'avons pas le droit de nous donner ce que nous méritons, c'est même plus une question de mérite à l'heure qu'il est. Je tiens à le dire, ça, on oublie l'histoire de mérite. C'est une question de sentir que si nous sommes sur Terre, c'est justement dans ce but-là. Donc, c'est même plus une question de mérite, c'est un droit à l'existence. Et ce droit à l'existence, nous avons le droit de le donner, nous avons le droit de l'offrir à notre enfant intérieur. Nous avons le droit de nous faire passer en priorité parce que nous savons ce dont nous avons besoin. Et je pense que là, c'est vraiment sur ça que ces prochains mois vont être axés. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous avez besoin de créer? Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place? Et qu'est-ce qu'il vous faut laisser écarter de vous pour pouvoir mettre ces choses-là en place dans la matière. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir matérialiser les choses. On nous demande même là
de lâcher la lutte. C'est super important d'arrêter de se battre pour nos rêves. Parce que si nous nous battons pour nos rêves, nous sommes encore dans un système où on considère qu'il y a une force extérieure en face de nous qui nous empêche de créer nos rêves. Et l'enfant blessé, quand l'enfant il est blessé et qu'il a besoin d'agir, il agit contre ses parents, quelque part. La crise d'adolescence, elle se fait contre les parents, contre l'autorité, contre le gouvernement, contre ceci, contre cela, etc. Et on nous demande de sortir de ce contre, mais de travailler plutôt pour. Et c'est pas la même énergie. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de se battre. Là, dernièrement, j'ai reçu des personnes en consultation qui étaient dans une énergie de pour avoir, il faut que je me batte. Et en fait, cette énergie ne marche plus aujourd'hui. À partir de ce portail du 22-2, cette énergie ne marche plus. On ne peut plus se battre contre nous-mêmes. On ne peut plus se faire violence pour avancer. Il va falloir avancer avec de l'amour en nous, avec de la douceur, avec de la compréhension, de la compassion pour nous-mêmes. Et cette compassion, elle nous emmène à ne pas lutter contre, mais à accompagner le mouvement, à danser avec la vie, à danser avec le mouvement de ce qui se produit. C'est-à-dire que si en face de vous, vous avez des choses que vous désirez mettre en place, mais que c'est pas le bon timing, parce qu'en fait, l'univers vous envoie que c'est pas le bon timing, c'est qu'il faut patienter. Il faut prendre le temps de patienter et rester dans la joie en faisant des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent, qui vous donnent l'énergie nécessaire pour matérialiser au plus vite ces choses-là dans votre vie. Et la clé, elle est là, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes acteur de la matérialisation des choses dans votre vie. Si vous n'allez plus contre la vie, vous verrez que vous irez avec la vie et ça se matérialisera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et ça demande de changer vraiment de perception sur les choses et d'accepter en fait de voir les choses de manière beaucoup plus légère, beaucoup moins dans le travail, la lourdeur, vous voyez, ce truc où il faut, où je dois. Non, c'est vraiment sentir en soi ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, c'est à l'instant présent. C'est pas demain, c'est pas ce dont j'ai besoin demain. C'est le rêve, en fait, il se construit maintenant. C'est pas je rêve plus tard d'avoir ça. C'est OK, plus tard, j'espère pouvoir avoir ça. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin ici dans mon corps physique, matériellement. Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que vous avez besoin de vous détendre? Est-ce que vous avez besoin de vous amuser? Est-ce que vous avez besoin d'être dans la joie? Qu'est-ce que vous avez besoin de créer ici et maintenant? Parce que c'est ce qui va générer l'énergie qui va vous permettre de matérialiser plus tard vos rêves sur le long terme. Parce que vous ne pourrez pas matérialiser quelque chose plus tard sur le long terme si aujourd'hui, il y a de la disharmonie dans votre système, s'il y a de la disharmonie à l'intérieur de vous, si vous n'avez pas pris soin de vos besoins, besoins physiques, besoins émotionnels, besoins mentaux, etc. Et ça demande d'être à l'écoute. Et la clé, elle est vraiment là, à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans sa tête, dans son cœur. Vraiment ne plus se concentrer sur l'extérieur, mais vraiment se concentrer sur soi et de faire de vous la priorité, quel que soit ce que les autres en pensent. Et donc, c'est de cette manière-là que vous allez vous reconnaître, que vous allez pouvoir avoir confiance en vous, que vous allez pouvoir vous donner, parce qu'une fois que vous êtes donné, que vous avez confiance en vous, que vous avez rempli votre coupe d'amour, après, vous pourrez la partager avec les autres. Après, vous pourrez transmettre aux autres en sachant que même déjà, au préalable, quand vous vous autorisez à faire ça pour vous, vous êtes déjà en train de donner à l'autre. Parce qu'en vous autorisant à vous nourrir, à remplir votre coupe d'amour, vous permettez à l'autre, en effet miroir, de voir que peut-être que cette personne aussi a besoin de faire ça pour elle. Et c'est accepter finalement, en faisant ça, de se libérer des mémoires du passé, se libérer de l'enfant qui est blessé et qui restera toujours un enfant blessé. Effectivement, les blessures, elles sont là, elles laissent des cicatrices, il n'y a pas de souci avec ça. Mais une fois que la blessure est cicatrisée, elle n'est plus à vif. Ce qui fait mal, c'est qu'on reste encore à gratter la blessure. On la gratte, on la gratte, on la gratte, on reste, on la gratte. Alors qu'elle a déjà cicatrisé. Au bout d'un moment, il faut comprendre que c'est cicatrisé et que la cicatrice, elle peut laisser des traces, elle peut encore faire un petit peu mal, mais c'est pas ça qui doit définir ce que vous faites aujourd'hui. Et accepter de mettre juste des baumes, de la douceur sur cette cicatrice va vous continuer à vous permettre d'avancer. Par contre, rester à gratter la cicatrice ne vous permet plus d'avancer. Au contraire, vous restez dans le passé.
Et donc, l'enfant intérieur, aujourd'hui, il a besoin d'être accompagné comme ça, de ne plus être dans le fait de toujours revenir en arrière en disant oui, j'ai vécu ça, ça a été douloureux, etc. Ça a été douloureux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment douloureux encore? Non. Mais par contre, est-ce que ça dirige encore votre vie dans vos choix? Ça, c'est à vous d'y répondre. Et cette question-là, elle est primordiale parce que si ça dirige encore votre vie dans vos choix aujourd'hui, c'est que quelque part, vous êtes encore relié au passé. Et donc là, ça demande de couper peut-être cette, entre guillemets, addiction au passé. Parce qu'on peut être addict au passé, on peut être addict aux souffrances du passé, parce qu'on a besoin tout simplement de reconnaissance, parce qu'on a besoin tout simplement d'être compris, ou parce qu'il y a un épisode dans notre vie où on ne nous a pas compris enfant. Et donc, on va chercher tout le temps à reproduire les mêmes schémas pour être compris, pour être reconnu, pour être ceci, pour être cela, pour montrer qu'on sait, etc. Et ça, quand on est adulte, c'est accepter soi d'abord de se reconnaître, d'abord de se comprendre, d'abord de se donner à soi-même, pour ne plus demander à l'extérieur de nous voir. Si toi, tu te vois, tu n'as pas besoin que les autres te voient, parce que toi, déjà, tu te vois. Et donc, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à demander à l'extérieur. Tu es juste autonome et libre d'être toi, parce que tu te vois, en fait, tel que tu es. Si tu te vois brillant, tu sais que tu es brillant, et qu'on ne voit pas que tu es brillant, ce n'est pas un problème pour toi, puisque tu sais que tu es brillant. Il n'y a pas de problème. Tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas venu sur cette terre pour prouver quoi que ce soit. Tu es venu sur cette terre pour aimer la vie, pour vivre la vie, pour prendre du plaisir, pour être dans l'instant présent, pour te faire du bien et, et accepter, en te faisant du bien et en étant dans la vie, de t'élever vibratoirement. Parce qu'il n'y a pas de secret pour s'élever vibratoirement, c'est juste ça qu'il y a à faire. C'est pas aller chercher, gratter, gratter. C'est au bout d'un moment, quand tu as gratté et que tu as vu qu'il n'y a plus rien à gratter, c'est j'aime la vie, je kiffe la vie, je fais des choses qui me font du bien. Je suis dans la vie et je vis et je ne me pose pas de questions et juste je vis parce que je sais que je suis plein et pleine de moi-même. J'ai plus l'intention de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et du coup, mes rêves ne partent plus d'un manque, mais partent de mes envies profondes, de mon cœur, des inspirations de mon cœur. C'est la joie qui guide mes rêves et c'est plus le manque qui guide mes rêves. Et donc, je pense que cette transition-là, à partir de maintenant, du 22 février, va être axée sur ça. Qu'est-ce qui guide vos rêves? Est-ce que c'est le manque ou est-ce que c'est la joie d'aller vers vos rêves? Est-ce que vous vous sentez plein de vous-même, vous avez confiance en vous, vous savez qui vous êtes, ou est-ce que vous demandez encore aux autres de vous reconnaître tel que vous êtes? Et ça va être ça, vraiment, sur les 3-4 prochains mois, sur lesquels il va vraiment falloir se concentrer. C'est-à-dire, regardez-vous, c'est des choses simples, hein. Regardez-vous devant une glace et demandez-vous qui vous êtes. Demandez-vous profondément ce que vous évoque cette personne qui est dans le miroir. C'est à vous, avec vous-même, de travailler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'aller chercher la lumière à l'extérieur de soi, de chercher la lumière de quelqu'un, mais d'aller vraiment comprendre que nous avons notre lumière et notre rayonnement intérieur et que ça juste demande à s'ouvrir et à être vu. Ce n'est pas les autres qui doivent voir votre lumière, c'est vous qui devez voir votre lumière en premier. Quand vous aurez vu votre lumière, vous verrez qu'automatiquement vous rayonnerez. Cet espace-là va s'ouvrir et automatiquement vous allez attirer à vous ce qui est juste pour vous et des personnes qui pourront être en capacité de vous voir de la même manière que vous vous voyez. Non pas dans l'ombre, mais dans la lumière, dans la vraie lumière. Donc voilà, c'est mon message d'aujourd'hui, après cette période de portail qui a commencé le 21 décembre et qui s'est terminée là il y a un jour. Alors, j'ai mis des bémols parce qu'en fait, le portail il a été ouvert à partir du 21. Les énergies ont beaucoup travaillé. Pour certaines personnes, vous allez prendre le train en marche. C'est-à-dire que en première ligne, il y avait les thérapeutes. Donc, nous, on a beaucoup travaillé dès le début. Et puis après, il y a ceux qui viennent après, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça se diffuse sur presque 8 mois. Ça se diffusera sur 8 mois et vous allez travailler ça en décalé. Donc, pour ceux qui ont terminé de travailler sur ça, vous allez rentrer dans cette phase dont je viens de parler. Pour les personnes qui n'ont pas encore travaillé sur ça,
Il y aura encore des peurs, des ombres. Il va falloir les accompagner. Accompagner vos peurs, accompagner vos ombres, accompagner vos angoisses. Ne luttez pas contre. Juste apportez de la douceur, apportez de la générosité, de la compassion. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de vous. Ne vous forcez plus à faire des choses dont vous n'avez pas. De toute façon, on ne peut plus fonctionner aujourd'hui comme ça. On ne peut plus fonctionner en faisant des choses dont nous n'avons pas envie de faire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie, votre système il vous dit non, c'est que c'est non. Il n'y a pas besoin de forcer. Aujourd'hui, la priorité, c'est l'écoute de ses besoins. Et l'écoute de ses besoins, c'est pas quelqu'un d'extérieur qui doit nous les dicter. C'est nous avec nous-mêmes, quel que soit le système dans lequel nous vivons. Et ça va nous demander forcément de faire des ajustements dans la matière. Ça va nous demander de prendre des décisions dans la matière pour faire en sorte que nous puissions respecter nos besoins. Ça demandera à certaines personnes bien de se séparer de certaines personnes. Ça demandera à d'autres personnes de prendre d'autres dispositions matérielles, professionnellement parlant, pour pouvoir être dans quelque chose de plus paisible pour eux, etc. Il va y avoir beaucoup de changements dans vos vies. Acceptez le changement, préparez-vous au changement en lâchant prise et en étant juste à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que ça se fasse de manière fluide, pour que ça se fasse de manière simple et pour que ça se fasse dans la joie. Parce que plus vous allez résister au changement, plus ça va être lourd et dur à porter. Plus vous allez lâcher prise et laisser faire ce qui doit être fait, les transformations vont s'accompagner de manière douce, rapide, efficace, et ça va se faire en temps et en heure. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas encore quand, parce que je me laisse porter par le vent. Et voilà, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à mettre un petit pouce bleu, à regarder les soins que je propose. Oui. Et donc voilà, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.